Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. La bourse, l'argent, les investissements, c'est des sujets qui sont très peu étudiés à l'école. Et c'est des sujets qui sont très peu compris par la plupart. Et quand on parle d'un sujet qui sépare autant les gens, puisqu'il y a certaines personnes comme moi qui estiment que la bourse, c'est l'accès à la liberté financière, et il y en a d'autres qui pensent que la bourse, c'est carrément le démon. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben oui, il y a plein de mythes et de faussetés qui se créent. Alors like la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et on commence dès maintenant avec le premier mythe. L'investissement boursier est réservé aux riches. Ce mythe suggère que seules les personnes riches peuvent investir à la bourse. Puis en réalité, c'est carrément faux. Il existe de nombreux instruments d'investissement qui fait en sorte que tu peux investir avec de très petits montants. Parce qu'au final, si tu investis 100$ ou 1 million et que tu fais 10% d'intérêt, dans les deux cas, le pourcentage de profit reste le même. Et lorsque tu commences à investir, là, même si c'est juste 100$, c'est un 100$ qui va te permettre d'apprendre, puis ça va être le 100$ qui va te donner le petit coup de pied aux fesses que tu as probablement besoin. C'est un 100$ qui va te discipliner. C'est un 100$ que tu vas également économiser. Alors le mythe que la bourse est réservée aux riches, c'est totalement faux. Au contraire, la bourse permet de devenir riche sur le long terme. Deuxième mythe. Et ce mythe, c'est probablement la cause de pourquoi il y a autant de gens qui pensent que la bourse, c'est le démon. Investir en bourse, c'est l'équivalent de jouer à la loterie. Tellement ridicule. Mais en même temps, je comprends pourquoi il y a plein de gens qui pensent ça. Mais écoute, les billets de loterie, sur le long terme, c'est indéniable, tu es perdant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu achètes des billets de loterie à l'infini, ben tu vas te retrouver endetté. Ça veut dire que même si je te donne 1 milliard de dollars à investir à l'infini des billets de loterie, ben tu vas finir avec zéro. Le graphique de la loterie est perdant, un point final. Maintenant, investir à la bourse, t'as tellement d'options différentes. Oui, il y a des actions super risquées, mais il y en a d'autres qui sont moyen risquées, il y en a d'autres qui sont pratiquement pas risquées. Puis justement, les gens ont peur de la bourse parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a choisi d'investir dans des actions qui sont extrêmement risquées et qui, évidemment, ils ont perdu. Comme par exemple, moi j'ai investi dans des fonds négociés en bourse, comme par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Et depuis plus de 40 ans, c'est un graphique qui ne cesse de monter. Alors comparer la bourse à la loterie, c'est juste calme. Tu veux une seconde preuve? Les gens riches investissent tous à la bourse. Puis les gens riches n'investissent pas à la loterie. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas un hasard. Le troisième mythe. Les actions peuvent seulement monter. Ça, c'est tout le contraire de ceux qui pensent que la bourse, c'est la loterie, là, hein? Évidemment, faut pas être naïf non plus, là. Un crash boursier, ça arrive. Et quand ça arrive, ça prend du temps à remonter par la suite. Comme par exemple, on l'a connu pendant la pandémie. Toute la bourse entière a planté. Croire que les actions peuvent seulement monter, c'est une illusion. Les marchés boursiers sont sujets à la volatilité et les valeurs peuvent certainement diminuer. C'est pour cette raison qu'on conseille de diversifier ton portfolio pour réduire le risque d'avoir choisi une action qui plante du jour au lendemain. Donc la diversification et la discipline de ne pas vendre sur un coup de tête. Parce que mon action vient de planter, là, on va vendre avant que ça plante encore plus. Non, sois patient. Comme par exemple, tout le monde qui ont vendu leurs actions pendant la pandémie. Hey, aujourd'hui, là, toutes les actions sont rendues encore au sommet. Donc, non seulement ils ont rattrapé leurs pertes, ils ont continué de grimper. Donc, c'est pas parce qu'une action descend qu'il faut vendre à perte. Au contraire même, les crashs boursiers sont souvent une mine d'or. On appelle ça des actions à rabais. Donc, durant les récessions, durant les crashs, quand les actions drop, moi, pour ma part, c'est le moment parfait de tout domper l'argent que je peux domper parce que je le sais que ça va remonter par la suite. On dit souvent que pendant les récessions, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. C'est pas pour rien. On est rendu au quatrième mythe, comme quoi que supposément, seuls les experts peuvent investir soi-même à la bourse. Et c'est totalement faux. Seuls les experts peuvent réussir en day trading. Ça, le day trading, c'est carrément différent. Mais pas en bourse. Tu dois seulement comprendre quelques principes fondamentaux.
Et chacun de ces principes, tu les retrouves sur ma chaîne YouTube. Mais si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu peux simplement te procurer mon e-book Comment investir en moins de 20 minutes. Dans ce e-book qui va te prendre environ 20 minutes à lire, j'explique vraiment tout ce que tu as à savoir sur le compte CELI, le compte REER, les intérêts composés, les dividendes, les fonds indiciels. Je t'explique c'est quoi ma stratégie sur le long terme pour atteindre le million. C'est pas une stratégie que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain, là. Par contre, c'est une stratégie super simple que tu peux faire et qui t'assure des super bons résultats sur le long terme. Donc non, faut pas être un soi-disant expert. Ce qui est essentiel par contre à la bourse, c'est la discipline et la patience. Puisque la bourse, à moins de prendre des risques extrêmement risqués, qui à mon avis sont ridicules, c'est comme j'ai dit, aucunement une façon de devenir riche du jour au lendemain. C'est un marathon et ceux qui voient ça comme une course sont souvent ceux qui se plantent et qui par la suite prennent du retard. Et malheureusement pour eux, ils finissent à 99,99% du temps dernier. Cinquième et dernier mythe sur la bourse, il faut prédire le marché pour réussir. Écoute, personne n'a une boule de cristal. Les plus grands génies de la bourse le disent eux-mêmes, c'est impossible de spéculer. Les seuls qui semblent croire qu'ils peuvent le prévoir, c'est les charlatans qui crient au loup à toutes les 2 secondes, puis quand ça arrive finalement, oh, je l'avais prédit, je l'avais prédit. Non! Prédire les mouvements du marché de façon précise et constante est pratiquement impossible. Et plutôt que de chercher à chronométrer le marché, les investisseurs devraient davantage opter pour une stratégie long terme, basée sur la discipline et la diversification des risques. Si tu dis que tu veux investir 100$ par semaine, ben peu importe que le marché boursier soit en hausse ou en baisse, investis ton 100$ par semaine. Et oui, même quand le marché est au sommet comme en ce moment. La seule différence de quand le marché plante, c'est que je vais vraiment gratter les fonds de tiroir pour être capable d'investir davantage. Mais je suis pas en train de tenter de prévoir, je fais juste investir en continu. Puis quand il y a un crash, ben je fais juste mettre les bouchées doubles. Ceux qui tentent de prévoir le marché, c'est ceux qui tentent de faire un gros coup d'argent d'une shot. C'est ceux qui voient l'investissement comme une course, comme un sprint de 100 mètres. C'est eux par la suite qui disent la bourse c'est de la merde, la bourse c'est de la tout perdu à la bourse, on n'investit plus dans la bourse. Alors tente pas de prévoir et vise le long terme. Si t'as appris de quoi dans cette vidéo, oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et si t'as pas été chercher ton 25$ gratuitement sur Wealthsimple, première étape, clique sur le lien en description. Deuxième étape, ouvre-toi un compte et troisième étape, fais juste déposer $1. Ils vont te donner 25$ gratuitement.